Merci, monsieur le député Corbière. La parole est à monsieur Alain Brunel pour la gauche démocrate et républicaine. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'échec de la commission mixte paritaire vient de prouver que plusieurs dispositions de ce texte fourre-tout font en réalité les frais d'un désaccord profond sur certaines dispositions contenues dans cette loi. Cette nouvelle version de ce projet de loi est toujours aussi difficile à appréhender tant que ce dernier continuera à être, pour l'essentiel, un texte de simplification des procédures administratives dans des domaines très, voire trop variés. Monsieur le secrétaire d'État aux comptes publics, Olivier Dussopt, défend un projet de loi empreint, je le cite, d'une vision positive et bienveillante du service public. Notre groupe GDR souhaiterait partager dans les actes cette même vision positive et bienveillante. Si ce texte, consensuel dans ses objectifs, rien ne semble avoir changé depuis la première lecture, ce texte porte en effet l'ambition d'améliorer les relations de nos concitoyens avec l'administration, favoriser le dialogue et faire en sorte que l'administration conseille et accompagne plus qu'elle ne sanctionne. Je le disais déjà lors de l'explication de vote de la première lecture, notre groupe ne peut bien évidemment qu'être favorable à ces orientations, d'autant plus que la société a évolué souvent plus vite que l'administration elle-même. On pourrait s'opposer à la reconnaissance, par exemple, d'un droit à l'erreur. Comme le dit l'adage, l'erreur est humaine. Nous avons tous, ou presque tous, commis des erreurs ou des étourderies dans nos déclarations. Nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre à la difficulté de remplir des formulaires incompréhensibles et de fournir par la même occasion des pièces justificatives rangées depuis de longues dates au fond d'un carton très poussiéreux. Alors oui, sur le papier, cette thématique du droit à l'erreur semble être une mesure plutôt séductrice. Je persiste à dire que si l'objectif est clairement louable, certaines dispositions de cette loi ne le sont pas du tout. Après les ordonnances travail, où il s'agit dorénavant pour les dirigeants de prôner une certaine organisation du travail pour asseoir leur total monopole décisionnel, ce projet de loi vient clairement organiser l'impunité de manquements pouvant être graves de la part de certains employeurs peu scrupuleux. En effet, il est proposé ici de se passer de sanctions administratives des employeurs négligents de bonne foi en permettant à l'inspection du travail de prononcer dorénavant un simple rappel à la loi. Plus qu'un allègement de sanctions à l'encontre des employeurs, c'est d'un renforcement des moyens de l'inspection du travail dont nous avons besoin. Le droit à l'erreur et le droit au contrôle pourront toujours servir d'alibi à des comportements frauduleux et à des négligences délibérées. Pour prendre des sanctions, l'administration devra au préalable prouver la mauvaise foi du contrevenant, c'est-à-dire mener une enquête, réunir les éléments à charge. Un nouveau rôle à tenir pour l'administration qui, soumise depuis plusieurs années à une réelle politique d'austérité, n'aura ni les effectifs ni les moyens nécessaires. Elle en aura demain d'autant moins les moyens que vous lui confiez la tâche d'exercer de nouvelles missions de conseil et d'accompagnement. Je me permets de vous rappeler que le Conseil d'État, comme le Conseil économique, social et environnemental, ont déjà alerté sur les risques d'atteinte au bon fonctionnement des administrations dans le contexte budgétaire contraint qui leur est imposé. Cette nouvelle version du texte s'évertue encore par petites touches sous couvert d'expérimentations diverses à dévaluer la valeur normative de la loi et permettent à l'administration de transiger au cas par cas sur l'application des règles qui s'imposent à tous. C'est une évolution qui nous paraît là très dangereuse. Le présent texte prévoit encore de trop nombreuses phases d'expérimentation. Celles-ci seront plus ou moins longues et applicables uniquement sur certains territoires de la République. Il s'agira par exemple de pouvoir expérimenter la mise en place d'un référent unique alors que les usagers frappent toujours à la même porte et évitent de se perdre dans les services d'une administration parfois trop compliqués. Si l'idée paraît plutôt bonne, ces phases d'expérimentation dans les territoires définis
comme une contradiction complète avec le principe d'égalité devant le service public, principe à valeur constitutionnelle qui signifie que toute personne a un droit égal à l'accès aux services qui en relèvent. L'égalité devant la loi n'est reléguée ici qu'au rang de préoccupation secondaire. Enfin, permettez-moi de faire la lumière sur un amendement du groupe La République En Marche qui réintroduit en outre les séjours dits de repos aux aidants dans le champ de l'expérimentation prévue par l'article 29. Je rappellerai que le groupe GDR a déposé en mars dernier, par la voix de Pierre Dharréville, une proposition de loi permettant de dessiner les bases d'un début de reconnaissance sociale pour les proches aidants et que cette proposition de loi a fait l'objet d'un renvoi en commission. Peut-être que la majorité présidentielle craint de ne pas pouvoir prétendre à la paternité d'une telle avancée sociale pour les proches aidants. Sur cet article 29, nous sommes bien évidemment d'accord sur le fait qu'il faille offrir du répit aux aidants familiaux, mais nous sommes absolument contre le fait de souscrire à votre proposition consistant à contourner des protections essentielles du droit du travail, comme les règles relatives au temps de travail et au droit de repos. Il s'agit ici d'une nouvelle entorse faite au Code du travail déjà bien malmené ces derniers temps. Dans cette nouvelle version de ce projet de loi, il s'agit toujours là de proposer quelques mesurettes frappées au coin du bon sens en déguisant les véritables enjeux attendus par nos concitoyens. Cependant, il s'agit de proposer dans ce texte des mesures qui nous paraissent difficiles à entendre, comme par exemple le fait que les entreprises pourront rendre opposables des prises de position de l'administration, même si celles-ci sont erronées, ou que les porteurs de projets d'ampleur pourront se prémunir davantage contre le recours au contentieux des associations de protection de l'environnement et des citoyens, ou encore la possibilité offerte par le gouvernement de légiférer encore par voie d'ordonnance pour expérimenter de nouvelles formes de regroupement d'établissements d'enseignement supérieur, ce qui viendra qu'accentuer les inégalités territoriales déjà bien criantes et le risque d'une université à deux vitesses, j'en passe, et des meilleures. Autre disposition qui nous paraît difficilement entendable, celle de pouvoir accorder une nouvelle liberté aux maîtres d'ouvrage, la liberté de pouvoir dorénavant transiger avec certaines normes de construction. Je rappellerai juste ici que l'Assemblée nationale vient de voter le projet de loi ÉLAN, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Peut-être que cette nouvelle liberté aurait eu plus de crédibilité à être débattue dans le cadre de la loi ÉLAN que dans le présent texte étudié. Démonstration ici faite que le projet de loi, même dans sa nouvelle version, est vraiment un texte fourre-tout. En ce qui concerne notre groupe, c'est toujours dans un esprit constructif que les députés du groupe GDR abordent l'examen de ce texte. Merci. Merci, monsieur le député.